certaine douleur. Madame, il y a des femmes pas de moquer. Je ne vous parle pas de moquer. Je ne vous parle pas de moquer. Silence, s'il vous plaît. Je vous demande un habillé ce soir très classe, honorables collègues, et bien sûr mes très chers amis de l'opposition qui pensent que l'on choisit pour un fœtus qui n'a pas demandé à naître. Bonsoir. Un peu de calme, s'il vous plaît. Monsieur Faye, 2020, on n'était pas au pouvoir, on est venu en 2024 de passage. Chers Sénégalais, aujourd'hui on n'est pas là pour jouer aux équilibristes du verbe. On est là pour parler de droit et de vie. Des vies que notre droit tel qu'il est sacrifié dans l'indifférence générale. Le code pénal sénégalais, vu qu'on aime bien manger, c'était un menu verrait les articles 305 et 305 bis devenir le fameux resto sans viande du resto universitaire. Là, étudiant, le resto. On vous promet quelque chose de nourrissant, mais vous repartez avec la faim et la frustration. Mais la frustration ici tue, car à force de criminaliser l'avortement, même dans les cas les plus dramatiques, l'on transforme l'État en bourreau silencieux. Le code n'est pas un musée, c'est un outil. Et quand on outil rouille, on ne le vénère pas, on le remplace. D'ailleurs, je me rappelle que le 12 décembre 2024, Koumbakan relatait dans Le Monde Afrique, à 13h pétante, l'histoire d'une fillette de 9 ans, violée par son maître coranique, enceinte et contrainte à subir une césarienne trop jeune pour son âge pour accoucher à voix basse. À 9 hivernages, chères Sénégalaises et Sénégalais, l'on doit compter ces étapes de multiplication, pas ces contractions. Voilà la honte qui nous ronge, nous, représentants du peuple sénégalais. Dans nos prisons, des femmes sont incarcérées pour avoir tenté d'en finir avec leur traumatisme. Dans nos hôpitaux, des corps déchirés par l'avortement clandestin. Et bien sûr, cette dame assise là-bas ose venir hiérarchiser une certaine douleur. Madame, il y a des femmes pas de moquer. Je ne vous parle pas de moquer. Silence, s'il vous plaît. Je vous demande de vous calmer. Madame la Présidente, Votre s'il te plaît. Merci. Le public, tout mouvement de désapprobation ou d'approbation est strictement interdit au sein de cet hémicycle. Veuillez continuer, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers Sénégalais, vous voyez, c'est eux qui défendent vos valeurs et vos principes, ils n'ont aucune retenue. Merci. Et de plus, chère nation sénégalaise, les cas se poursuivent. Quelques semaines plus tard, le 7 janvier 2025, BBC Afrique relatait l'histoire d'une fillette âgée de 19 ans, violée 2 fois, mère de 2 enfants, chassée de chez elle, recueillie par la Maison Rose. Elle a confié vouloir avorter, mais la loi ne le lui permettait pas. Chaque prisonnière, chaque femme ayant accouché dans la douleur et la tragédie, et bien sûr une tragédie nationale. Madame Nova, avez-vous déjà pleuré tard le soir car votre mère ne vous a pas chéri? Une mère violée, cauchemar de tard le soir, se réveille en sursaut et se retourne, voit cet enfant, le fruit de ce crime. Le pire, l'enfant porte le même visage que son bourreau. Chaque visage, chaque regard, chaque sourire rappelle le crime subi. Et bien sûr, le destin est encore plus cruel, ne vous étonnez pas, parce que cet enfant né d'un traumatisme dû à l'inceste peut être accompagné d'un handicap, la trisomie 21. Un enfant doux, lumineux, magnifique. Dans la société, on rit de lui. À l'école, on le fuit. Bien sûr, s'il n'est pas caché. Voilà ce que vous voulez pour ce fœtus que vous défendez dès ce soir. Parce que, tais-toi s'il te plaît, tu parles trop. Parce que ce fœtus est appelé à grandir. Madame la Présidente, calmez-vous, s'il vous plaît. Regardez vos députés. Honorable député, calmez-vous. Je peux poursuivre? Merci. Cher public, je vous appelle à garder votre calme. Donc je disais... Veuillez reprendre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc je disais, cet enfant que vous défendez, ce fœtus que vous défendez ce soir, est appelé à grandir. Et bien sûr, c'est ce que vous voulez...